99.2, vous écoutez Radio Amitié. Amitié. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Amitié pour un nouveau numéro d'À propos d'Imo, votre magazine consacré à l'immobilier avec comme toujours des conseils pour vendre, acheter ou simplement rénover votre logement. Ce nouveau numéro d'À propos d'Imo est consacré aujourd'hui aux différents régimes matrimoniaux et à leurs conséquences sur l'achat d'un bien immobilier en commun. En effet, bien souvent, la décision d'acquérir un bien immobilier reste une étape importante dans la vie d'un couple. Si cette étape est fondamentale, elle ne doit cependant pas faire oublier l'importance du choix du régime matrimonial qui doit être mûrement réfléchi en amont du projet d'achat. En fonction du régime matrimonial choisi et également de la situation du patrimoine de chacun, les règles de partage ou de succession ne seront pas les mêmes en cas de séparation ou de décès de l'un des propriétaires. Dans ce cas-là, il est préférable d'avoir anticipé en amont les conséquences juridiques et financières sur la transmission ou le partage du bien acquis à deux afin d'éviter des surprises ou des situations conflictuelles qui peuvent vite devenir désagréables pour celui qui se retrouve seul. Nous allons maintenant aborder les différents statuts. Que vous soyez marié, pacsé ou en concubinage, il y a une solution adaptée à votre situation matrimoniale. Nous allons commencer par la situation la plus courante, c'est-à-dire un couple marié qui décide d'acheter un bien immobilier. Dans ce cas-là, nous aurons 3 possibilités. La première possibilité, le couple est marié sans contrat de mariage. En France, environ 4 couples mariés sur 5 sont concernés par ce régime. Par défaut, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquets qui s'applique. Le bien appartient à part égale aux 2 acheteurs. Cependant, les biens acquis avant mariage restent la propriété unique de l'acquéreur initial. Deuxième possibilité, un couple marié sous le régime de la communauté universelle. Le principe qui s'applique reste le même que pour la communauté réduite aux acquets, à la seule différence que les biens acquis avant mariage deviennent également propriété conjointe à 50%. Et enfin, troisième possibilité, un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Dans ce cas-là, chaque bien est en principe détenu par une seule personne au sein du couple. Sous ce régime, il est cependant possible d'acheter un bien à deux en indivision, ce qui permet à chacun d'être propriétaire à hauteur du financement qu'il aura apporté. Pour les couples pacsés, depuis 2007, c'est le régime de la séparation de biens qui s'applique par défaut. Les biens détenus avant le Pacs restent la propriété de leur acquéreur et acheter un bien à deux reste possible, mais chacun des acheteurs est alors propriétaire du logement à hauteur du financement apporté. Cependant, si le Pacs a été conclu sous le régime de l'indivision, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le fait d'acheter en indivision, alors le bien appartient à chacun des 2 acheteurs, même si le financement de celui-ci n'a pas été réalisé à part égale. Ce régime, on peut le voir, est proche du régime de la communauté réduite aux acquets. Pour les personnes en concubinage, il reste 2 solutions. La première solution, acheter en indivision. C'est une solution qui peut paraître assez simple, où chacun est propriétaire à hauteur de la quote-part indiquée dans la convention d'indivision. Lorsqu'un achat a été effectué en indivision, l'un ou l'autre des acquéreurs a la possibilité de se retirer de l'indivision. Et dans ce cas-là, soit le second propriétaire rachète le bien, ou alors le bien est vendu. Deuxième et dernière solution, acheter via une SCI, une société civile immobilière, qui permet, même si les démarches administratives sont complexes, de gérer plus facilement certaines questions liées notamment au retrait ou au décès de l'un des acquéreurs, en permettant au second acquéreur de rester plus facilement propriétaire de l'ensemble du bien. Pour terminer, sachez que même si vous êtes déjà unis sous l'un ou l'autre des régimes matrimoniaux évoqués au cours de cette émission, vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de changer votre régime actuel pour un régime plus favorable en fonction de votre situation matrimoniale. Enfin, il peut y avoir des cas particuliers propres à certaines situations que je n'ai pas évoquées dans cette émission. Dans ce cas-là, comme dans tous les autres cas, un notaire sera toujours de bons conseils pour vous informer et vous orienter dans le choix de votre statut. Ce numéro d'À propos d'Imo est maintenant terminé.
Si vous souhaitez me voir aborder avec un professionnel un thème particulier lié au domaine de l'immobilier, n'hésitez pas à me contacter par email sur radio.amitié@orange.fr en précisant émission à propos d'IMO. En attendant, restez branchés sur les ondes de Radio Amitié, la fréquence de toutes les cultures. « 99.2 Radio Amitié, la radio faite par vous et pour vous.